بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. Donc, le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est les troubles mentaux dus à une affection médicale générale. Donc, comme on avait déjà dit, avant de parler d'un problème psychiatrique ou bien de poser le diagnostic d'un problème psychiatrique, que ce soit psychose, névrose et tout ça, il faut toujours éliminer une cause organique pour ne pas passer à côté d'une affection qu'on peut traiter. Des fois, c'est des affections qui sont graves. Et donc, si on ne les prend pas en charge le plus tôt possible et correctement, donc le malade, ça peut mettre le pronostic vital du patient en jeu. Donc, on va citer les plus importantes affections médicales ou bien les plus importantes causes médicales qui peuvent donner des troubles mentaux. La première cause, c'est les traumatismes crâniens, qu'ils soient fermés ou bien ouverts. Donc, traumatisme crânien, donnez-moi des exemples, par exemple. Des accidents de la voie publique, d'accord. Des chutes, très bien. Donc, le patient, par exemple, l'exemple du patient que je vous ai cité, celui qui était percuté par le rétroviseur d'un camion. C'était un tableau typique d'une BDA. Alors, lorsqu'on avait une échymose au niveau frontal, lorsqu'on a demandé une TDM, on a trouvé qu'il y avait, je pense, un hématome extradural. Donc, les traumatismes crâniens peuvent se compliquer de troubles psychiatriques, qu'ils soient immédiats ou bien tardifs. D'accord? Donc, on distingue deux types de traumatismes. Traumatisme avec pénétration et traumatisme fermé. Pénétration, généralement, c'est évident. Ça entraîne généralement un état de coma et tout ça. Tellement le traumatisme est grave. Mais les traumatismes crâniens fermés, généralement, ils peuvent passer inaperçus. Si on ne cherche pas bien, si on ne fait pas un interrogatoire poussé, des fois, on peut passer à côté d'un diagnostic. Donc, ces traumatismes peuvent être par différents mécanismes. Des mouvements d'aller et retour de tête. C'est l'accident. D'accord. Donc, vous avez la boîte crânienne qui dure, l'os, les os. D'accord. Vous avez le cerveau. Donc, lorsqu'il y a un accident, par exemple, il y a donc il y a un arrêt brutal. Donc, il y a ce qu'on appelle la décélération. Il y a une décélération. Donc, le crâne va buter contre un objet, mais le cerveau va buter contre le crâne, contre les os du crâne. Donc, ça peut donner des crises. Ça va buter au niveau de la face antérieure et même au niveau de la face postérieure. D'accord? D'accord. Ça peut être à la cause d'hémorragie méningée. Ça peut être une cause d'hématome extradural qui est l'apanage du sujet jeune ou âgé. Extradural, jeune, très bien. Et sous-dural, âgé. Généralement, c'est le sujet âgé. Au niveau du scanner, qu'est-ce que vous allez trouver? On est l'hématome extradural. C'est une lame biconvexe. Au fleur, c'est une lentille, bien lame de sang. Et dans la sous-durale, dans l'hématome sous-dural, c'est quoi? C'est biconcave. D'accord? Généralement, l'hématome extradural, donc l'installation, elle est rapide chez le sujet jeune. L'hématome extradural, l'installation, elle est plus tardive et ça peut se faire pas à bas bruit. D'accord? Donc, les complications précoces, parmi les critères de la gravité du traumatisme crânien, c'est l'état de la vigilance. On peut avoir une confusion ou bien un coma post-traumatique. On peut avoir
des crises convulsives. C'est des crises convulsives avec les signes d'HIC. Vous connaissez c'est quoi les HIC? Hématome, hypertension intracrânienne. Quels sont les crises? Les crises. Céphalée généralement résistant. Mais c'est des céphalées qui sont résistants au traitement symptomatique. C'est très important. D'accord? Généralement, tu as fait du doliprane, des anti-inflammatoires, du tramadol, ça ne marche pas. D'accord? Zid. Un vomissement en G, généralement. D'accord? Et vertige. Zid. On peut trouver des vertiges. Là, diplopie. C'est très important. Dans 2 ans, tout le déroulé garde. Donc, c'est un service les urgences neurochirurgicales. D'accord? Donc, ça, c'est des signes. On peut trouver on a des crises convulsives, des troubles du sommeil, avec des insomnies, des cauchemars. Cauchemars, c'est-à-dire avec reviviscence du traumatisme. يقول لك في الليل ندير دي كوشمار واش كتقول واش تحلم واش هو الحلم اللي يرجع لك يقول لك نعاود نعيش لو تروماتيزم هذا لاكسيدون هذاك اللي صرا لي ولا نعاود il va les revivre d'accord vous connaissez c'est quoi la différence entre cauchemar et terreur nocturne le cours تاع لي كوش. Le cauchemar, c'est celui qu'on se rappelle. Le patient qui نوض يقدر يحكي لك. Mais la terreur nocturne, non, il peut pas. D'accord? Donc, deuxième, on peut avoir des complications tardives. Généralement, ça peut s'accompagner d'une phase d'amnésie post-critique. Donc, le malade ne se rappelle pas. Post-critique, ça peut durer quelques heures, même des fois quelques jours. Donc, il y a une période de récupération qui peut aller de 6 à 12 mois. Mais généralement, dans les phases de complications tardives, on peut trouver des troubles de la cognition. Troubles cognitifs avec soit un ralentissement psychomoteur, de la fatigabilité, des troubles de la concentration, de la mémoire. D'accord? Qui peuvent être un facteur déclenchant d'une démence. Je vais étouffer les causes de démence. Ça peut être traumatique. D'accord? Ça dépend le degré des lésions. D'accord? Ça dépend le degré des lésions. Plus les lésions anatomiques au niveau du cerveau sont vastes, sont grandes, plus les troubles sont plus importants. D'accord? Les modifications des comportements, changement du comportement, l'accident, là, après 2-3 semaines, son comportement commence à changer. Il devient impulsif, nerveux, irritable, sensible. D'accord? Il s'angoisse rapidement. D'accord? Des fois, ça se complique avec des états dépressifs, des états anxieux post-traumatiques. D'accord? On va voir demain, Inch'Allah, les PTSD, les états de stress post-traumatique, comment ça se manifeste. Et ça peut se compliquer par des épilepsies, qu'elles soient partielles ou généralisées. D'accord? La dernière fois, la garde, j'ai un patient qui a fait âgé de 70 ans, adressé des urgences des UMC pour troubles du comportement. D'accord? Le patient il était instable et tout ça, avec des attitudes hallucinatoires et tout ça. Lorsqu'on a poussé l'interrogatoire, c'était un épileptique. Elle a fait des crises d'épilepsie qui a arrêté son traitement. Donc, avec un syndrome hallucinatoire, c'était finalement une crise d'épilepsie partielle. C'était pas les crises généralisées tonico-cloniques qu'on connaît, mais c'était les crises d'épilepsie partielle. D'accord? D'accord. Donc, la deuxième cause, parmi les deuxièmes causes, c'est les tumeurs cérébrales. D'accord?
Donc, dans les tumeurs cérébrales, c'est en fonction de la localisation. Ça peut être une tumeur cérébrale primitive, c'est-à-dire le lieu, c'est le cerveau qui est l'origine, comme ça peut être secondaire ou bien des métastases. Très bien. Des métastases. Donc, ça dépend là. Mais ça dépend beaucoup plus de la localisation de la tumeur. C'est-à-dire, s'il y a une tumeur au niveau frontal, au niveau de la zone frontale, là, nous allons avoir des troubles, ce qu'on appelle les syndromes frontales, troubles beaucoup plus du comportement. D'accord? Avec bizarre du comportement, avec des troubles cognitifs, des troubles de l'attention, de l'irritabilité. D'accord? D'accord? Ça peut être une tumeur temporale qui s'accompagne d'une aphasie, d'un état dépressif, d'accord, soit des hypermnésies paranormales, des hallucinations visuelles, voire synesthésiques. Visuelles, ça peut être auditive, les temples, c'est là. C'est là qui fait تحفظها. Ça peut être, ça dépend, il a qu'un postérieur, d'accord. Ça peut être des tumeurs pariétales qui peuvent causer des troubles de l'humeur. Ça dépend la tumeur occipitale qui est généralement la cause des hallucinations visuelles beaucoup plus. D'accord? Ça peut être des tumeurs de la fosse postérieure, cérébrale postérieure. Ça peut être des tumeurs profondes, du thalamus. Ça dépend de la localisation. D'accord? Donc, surtout lorsque le patient consulte pour la première fois, n'hésitez pas à faire un examen, un interrogatoire précieux, poussé et un interrogatoire poussé et n'hésitez pas à demander des examens, surtout une TDM cérébrale. D'accord? Nous avons les causes, les affections endocriniennes que tu fais systématiquement devant par exemple un problème de l'humeur, des troubles de l'humeur. Il faut éliminer, c'est obligatoire, il faut éliminer un problème thyroïdien. Une hypothyroïdie peut donner les mêmes symptômes qu'une dépression, qu'un syndrome dépressif. Et une hyperthyroïdie peut vous donner un tableau d'un trouble anxio-dépressif. On a des malades pour de l'anxiété, de l'angoisse. Lorsque vous demandez un bilan thyroïdien, c'est une hyperthyroïdie. Donc son problème, c'est pas avec le psychiatre bien. Donc son problème, c'est l'endocrino. Où généralement, tout disparaît après la régulation de ce problème. Donc ça peut être des affections parathyroïdiennes avec une hyperparathyroïdie ou bien des hypoparathyroïdies. Donc ça peut être une affection surrénalienne, la maladie d'Addison. إذا ما قريتوهاش نورمال انتم تفكروني ماشي انا وانا رحت كلحتوني صح معليش انا je croyais que vous avez pas encore fait module d'endocrino. Donc la maladie d'Addison qui est quoi? C'est quoi? Une insuffisance en cortisol, d'accord? D'ailleurs malade qui jette là le tableau psychiatrique, le tableau somatique, c'est quoi? Mais c'est les œdèmes, non. Une insuffisance. Maladie d'Addison, qui fait que le. J'ai bronzé, bien bronzé. D'accord? D'accord, un mélanoderme, donc ça peut être comme ou bien une hypercortisolémie, ou bien la maladie de Cushing. Qu'est-ce que vous aurez dans la maladie de Cushing? Très bien, des œdèmes, aspect biphalionaique, d'accord, Z, le visage, d'accord. Quand il y a des troubles de l'attention, la maladie qui donne des pics de tension, comme on appelle ça. Le cardio, la maladie qui donne des pics de tension, des tachycardies, des pics de tension, une rougeur de la face. Oui, non, non. Bon, d'accord. On va la voir les attaques de panique. C'est un diagnostic différentiel. D'accord.
Donc, on trouve une petite formation au niveau de la surrénale. هاي فكر فويو كرومو سي توم. Donc, mais je vais dire comme pour oui, j'ai comme un tableau d'une attaque de panique où tout le monde vous le traitez à un psychiatre. Non, il faut l'explorer, d'accord? Donc, ça peut être des troubles métaboliques, une hyperazothymie, hein, due à une insuffisance rénale, qui m'a comme le problème de mon grand-père, hein, lorsqu'il a fait une insuffisance rénale aiguë, d'accord? Ça peut être une encéphalopathie hépatique, hein. Ça peut être une encéphalopathie hypoglycémique, hein, ou bien l'inverse, hyperglycémique. Ça peut être une porphyrie aiguë intermittente. Ça peut être la maladie de Wilson, qui est quoi? Surcharge en cuivre, d'accord? D'accord? Tout ça, ça peut être une cause. Donc, les maladies infectieuses, généralement, c'est des maladies qu'il faut traiter rapidement. Les gens lisent que nous faisons tout ça. على بالكم واش صاري؟ ما على بالكمش. Un cas de rage. 2 mois هو يلتخيني. 2 mois يلتخيني. مسكين. 27 ans, je pense, في عمره. La race, c'est une déclaration obligatoire. Maladie à déclaration obligatoire. Donc, 900. Ça peut être, j'ai que dans un tableau psychiatrique, encéphalite rabique. On va l'avoir. Qu'il y a une phobie spécifique, une phobie des peurs. On peut avoir des peurs de l'eau. D'accord. Hydrophobie. D'accord. Le patient, il se présente ou est ramené par la famille dans un tableau d'hydrophobie. Voilà, c'est un problème psychiatrique, alors qu'en réalité, c'est un problème organique, c'est-à-dire la rage. La les encéphalites herpétiques, c'est très rare, mais ça existe. J'ai un tableau, en psychiatrie, mais c'était un tableau confusionnel. Ils ont exploré, n'ont pas trouvé un cas de cause évidente. Lorsqu'on a fait une ponction lombaire, ça ne ressemblait pas à un tableau psychiatrique. Lorsqu'on a fait une ponction lombaire, on a posé le diagnostic d'une encéphalite herpétique. Elle avait un herpès, c'était une fille de vingtaine. Elle avait un herpès, elle a développé, c'est très rare, mais ça existe, avec de la fièvre, un fibricule et tout ça. Ça peut être un neurosyphilis, surtout le syphilis tertiaire. Ça donne des problèmes psychiatriques, des problèmes neurologiques. D'accord. Ça apparaît généralement 10 à 15 ans après la primo-infection. Ça peut être d'autres infections, méningite. Un cas. Dans les antécédents, on a fait une méningite avec un retentissement, une atrophie fronto-temporo-pariétale, je pense. Donc, d'accord. Ça peut être une fièvre typhoïde, ça peut être du paludisme. Mais généralement, le diagnostic, ça, c'est clinique et... D'accord. Oui, ça peut... Les causes psychiatriques, ça peut être dû à l'épilepsie. L'épilepsie, lorsqu'elle est qu'elle soit généralisée ou bien partielle. L'épilepsie généralisée, généralement, le diagnostic est plus facile. Vous allez Donc, lorsque c'est des crises généralisées, généralement, c'est plus facile. Le diagnostic est plus facile. C'était des crises tonico-cloniques. D'accord. Généralement, il y a une phase même pré et une phase post-critique. Je me rappelle, on avait un ami. C'était un autre ami, il était résident. Dans les antécédents, il avait une épilepsie, on va traiter, il a arrêté son traitement. Lorsqu'il a commencé à faire les gardes, avec des nuits blanches, les épileptiques, il ne faut pas qu'ils fassent, il faut une hygiène de vie très stricte, il ne faut pas qu'ils fassent des nuits blanches et tout ça.
Donc, déjà le cursus de la médecine, on va les gardes et tout ça. Donc, il a commencé. On a remarqué un changement de son caractère. Hein, il devient insupportable, irritable. Je me rappelle, on voulait le jeter, à la fenêtre. Tellement il était collant, il était. D'accord? Une fois il fait sa crise. Donc on ne comprenait pas le changement, mais quand même on l'a supporté tout ça. Il a commencé à faire des crises d'épilepsie. Ça commençait par des troubles du caractère. ولا insupportable vraiment تبدل خلاص يعني كان انسان متفهم compréhensif كذا ومن بعد lorsqu'il a commencé à faire ces crises d'épilepsie là c'était dû à la crise. Une fois il fait sa crise qu'il y a des gens qui ont la phase post-critique. Il reste à 2 heures, 3 heures, jusqu'à 6 heures, plus ou moins confus. Il reprend, il redevient notre ami qu'on connaissait auparavant. D'accord? Donc, on peut avoir un état confusionnel, des états crépusculaires, des automatismes psychomoteurs. Je me rappelle, des automatismes, je me rappelle lorsqu'il faisait sa crise d'épilepsie, avec même une perte d'urine, je me rappelle كان ينوض يروح يتوضا يصلي ويعاود يرجع نعيو نهضروا معاه نقولوا له فلان ماكش لازم تروح تدوش بدل قشك mais هو il était dans un état d'accord crépusculaire ومن بعد يعاود يرجع يرقد lorsqu'il se réveillait il va prendre une douche et tout ça بعد كيكون مليح زقسه نقول له ما شفيتش راك صليت صاي يقول لك non ما شفيتش non c'était vraiment une amnésie vraiment d'accord. Ça peut être surtout les crises partielles, surtout temporales. Ça peut être un état de rêve. Donc, débutant par des sentiments d'étrangeté, la crise est vécue comme une sensation de déjà vu, déjà vécu, des hallucinations multiples. Qui est même la notion du voyage pathologique. Donc, lorsqu'il fait une crise, il fait qu'il a fait Qsantena. Mais il communique avec les gens. Mais c'est la crise tonico-clonique. Surtout, les crises partielles, les crises temporales. Généralement, les malades font des voyages pathologiques. Mais il fait que je me rappelle qu'il y a un patient qui était chaque fois hospitalisé pour des troubles du comportement. J'ai fait la dernière hospitalisation. C'était sa dernière hospitalisation. J'ai les pompiers طلع فوق البوطو تاع التريسيتي منا راح المهم c'était dans un état من بعد le malade il était كي جابوه il était assez très calme قال له علاه درت كيما هكاك يقول لي حكيم شوف ايماجيني واش كان يقول لي جو مغابل تري بيان يقول تجي معاه لا فرونجي ومجيو معاه لي بومبي لا بوليس خاطر سي يقول لي حكيم راك تشوف واش راهم يحكيوا لك انا ما نشفع على والو راني نسمع كيما راك تسمع انت مني كيما انت راك تسمع منهم دونك انا ديريكتومون ضربت في راسي ليبيليبسي on a demandé un EEG effectivement c'est une épilepsie temporale ومن هذاك النهار ما زادش تخلي يعني حطينا سو تريتمون انتي ايبيليبتيك الحمد لله نحيت له tous les autres traitements les antipsychotiques avec les effets secondaires et tout ça خليته je l'ai laissé que qu'avec un traitement anti-épileptique c'était la cause. Donc, alhamdoulilah, donc j'ai la consultation, on fait son traitement. Oui, elle vit tout à fait normal. Alors qu'auparavant, elle a bénéficié de plusieurs hospitalisations abusivement, avec des malades. Alors qu'ils avaient des crises d'épilepsie. Il n'était pas psychotique, il n'était pas malade mental. C'était un épileptique. Il faisait beaucoup plus des crises d'épilepsie. C'est ça, j'ai pu poser le diagnostic avec ça. Donc c'était une amnésie post-critique. Il m'a مش فكر والو يقول لي حكيم واش راهم يحكيو ما نشفى والو vraiment والو rien. D'accord? D'accord. Donc, les troubles intercritiques avec coexistence avec l'épilepsie, des troubles psychotiques. On peut avoir de l'épilepsie avec troubles psychotiques, ou bien avec troubles psychotiques associés. D'accord? D'une arriération mentale. Généralement, les arriérés mentaux et tout ça,
lorsqu'elle présente des troubles du comportement, on demande un EEG, surtout lorsqu'ils sont fébrilles. On demande, on élimine bien sûr une cause organique, des angines, tout ça, une méningite, tout ça. On demande un EEG. Généralement, plusieurs, ils sont stabilisés sous traitement anti-épileptique. C'est la cause. D'accord? Merci de votre attention.